On parle souvent des produits à vendre en dropshipping, vraiment les produits qui sont les plus intéressants, les plus rentables. Aujourd'hui, je vais vous casser un petit peu dans l'élan et vous parler des produits que vous ne devez surtout pas vendre parce que sinon vous risquez d'avoir de gros problèmes. Si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Juste avant, abonnez-vous, activez la cloche de notification et on est parti. Alors, premier point de la vidéo, je vous explique un peu comment ça se passe. Je vais vous donner 3 catégories de produits vraiment que vous ne devez pas vendre, donc tout au long de la vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, vous ne voulez pas manquer une catégorie, c'est sûr, pour du coup vous mettre un petit peu dedans. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous donnerai un conseil vraiment clé pour vous assurer de toujours choisir les bons produits. Donc restez bien jusqu'à la fin. Alors premièrement, on rentre directement dans le vif du sujet. Vous avez peut-être entendu parler de certaines polémiques avec des produits de dropshipping au final sur internet, que ce soit des arnaques, que ce soit des produits défictueux, des produits dangereux. Eh bien, tout ça, c'est des choses que l'on peut éviter. Et il vaut mieux que ça ne vous tombe pas dessus, d'être dans une affaire d'arnaque, d'être dans une affaire de contrefaçon, d'être dans une affaire de produits défectueux ou de produits dangereux. Ça, je pense qu'on est d'accord à ce sujet. Alors, premièrement, les produits que vous souhaitez vraiment éviter de vendre, et ça, c'est un conseil que je vous donne, ça va être les produits beauté. Les produits beauté, alors attention, je m'explique. Les produits de beauté type maquillage parce que vous n'avez pas le contrôle sur la façon dont est fait le produit. Les produits beauté du style sèche-cheveux, si le produit il est aux normes françaises et que vous n'avez pas de problème, que le produit n'est pas défectueux, etc., il n'y a pas de problème. Okay. Par contre, le maquillage, c'est déjà très rare qu'en Chine, le maquillage soit aux normes françaises ou aux normes européennes. Donc ça vraiment, c'est à vous de faire attention à ce sujet, vraiment éviter le maquillage parce que si vous êtes responsable d'une irritation, d'une allergie ou de n'importe quel autre problème, une mauvaise utilisation, eh bien vous allez devoir banquer et vous allez devoir banquer même très cher. Donc maquillage, également les produits pour le cuir chevelu, les produits pour la peau, les styles de crème, etc. C'est pas des choses que je vous recommande, les huiles, etc. Tout ça, c'est des produits que vous souhaitez éviter de vendre. Bien sûr, dans le tas, il y a des produits qui sont super gagnants, il y a des produits qui sont très bons aussi, qui sont pas du tout mauvais pour la peau. Bien, je préfère vous avertir sur toute la catégorie, comme ça, eh bien, vous pourrez être plus en alerte et vraiment vérifier si le produit est bon. Ça, c'est mon premier conseil, c'est vraiment le premier élément de cette vidéo qui est important. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie de produits que vous ne souhaitez pas vendre. Alors, la deuxième catégorie de produits, j'en ai justement un petit peu parlé avant ça, c'est les produits de type dangereux. Alors, qu'est-ce que j'entends au niveau des produits dangereux? Franchement, je vais être très clair. Un produit qui est dangereux, c'est un produit qui a une responsabilité importante. Ça ne veut pas dire forcément que votre produit il est défectueux, etc. Ça peut arriver à un produit défectueux. Un produit dangereux, c'est un produit qui a une responsabilité importante. Du style, on a beaucoup vu sur Facebook, là dernièrement, sur cette année, une espèce de couverture coupe-feu que vous mettez sur le feu et d'un coup le feu s'arrête. Ça, c'est génial comme produit. C'est génial parce que s'il y a un feu domestique, eh bien vous jetez la couverture, ça y est, le feu s'est éteint. Mais c'est un produit qui est dangereux. Pourquoi? Parce que s'il est défectueux, dans le cadre où le produit est défectueux, et qu'en fait il n'arrête pas le feu ou alors qu'il l'attise encore plus, qu'est-ce que vous faites quand vous avez sur la conscience déjà d'une et ensuite au niveau de la justice la responsabilité d'avoir du coup mis le feu à cette maison parce que votre produit il est censé l'arrêter, ok? C'est pas vous qui avez fait démarrer le feu, par contre c'était censé au niveau de votre produit l'arrêter. Est-ce que vous avez aujourd'hui tous les avocats, tous les articles, tous les contrats, toutes les conditions pour du coup dire que ce produit c'est pas de votre responsabilité? Déjà d'une, c'est sans doute pas le cas. De deux, votre produit, si vous le vendez de manière à ce que vous vous assurez que ça arrête le feu, etc., ça va être difficile de dire que vous n'êtes pas du coup garant de son fonctionnement. Okay, donc ce genre de produits, évitez-les à fond parce que ça peut vraiment vous couler et vous amener de très très gros problèmes. J'espère que vous en avez conscience et ça, vous ne souhaitez pas le faire. Alors maintenant, on passe à la catégorie de produits suivante qui est encore une fois très simple, les produits de type pour les bébés, les enfants en bas âge, les produits même qui se mettent à la bouche. On voit beaucoup de produits sur AliExpress notamment qui du coup marchent très bien pour les enfants, mais qui déjà d'une ne sont pas aux normes françaises ni européennes, de deux sont un petit peu douteux. Pourquoi? Parce que même si le produit il a l'air vraiment génial, croyez-moi que si ce produit est défectueux et qu'il arrive un problème à l'enfant qui utilise ce produit, donc l'enfant de vos clients, et que du coup c'est votre produit qui a causé ce problème,
Là, ça va prendre de grande ampleur parce que tout ce qui touche aux nourrissons, à l'enfant, etc., de suite, ça va être vraiment démultiplié au niveau de l'impact. Et croyez-moi, un enfant qui fait une allergie aura plus de poids qu'un adulte qui fait une allergie à cause de vos produits. Donc, faites très très attention à ça. Je vous recommande toujours d'avoir les normes CE, de toujours vous assurer de travailler avec de bons fournisseurs, de contrôler la qualité du produit avant de travailler avec ce genre de produit. C'est important. Si vous négligez vraiment ce que je viens de vous transmettre, vous ne vous plaindrez pas si ça vous arrive. Peut-être que ça ne vous arrivera pas, peut-être que ça ne vous arrivera pas maintenant non plus, mais si dans quelques temps, dans quelques années, ça vous arrive, eh bien voilà, vous aurez fait le choix d'ignorer ces recommandations, ces conseils. Maintenant, dernière petite chose, parce qu'on ne va pas faire durer plus que ça la vidéo, honnêtement, il y a plein de produits que vous n'avez pas à vendre aussi. Tous les produits, comme je vous l'ai dit, qui ne sont pas aux normes françaises, européennes, les produits aussi de type électronique un petit peu douteux, faire attention, certains produits, notamment au niveau de la salle de bain, si vous avez des produits par exemple pour le bain, etc., et qui doivent se brancher, faire attention même s'ils sont CE, imaginons n'importe quel problème arrive, il y a une électrocution dans l'eau, enfin bref, c'est pas bon du tout. Évitez de vous mettre dans l'embarras, dans des problèmes ou dans des potentiels problèmes, tout ça pour faire quelques euros, quelques milliers d'euros, même dizaines de milliers d'euros. En fait, l'argent, ça n'a pas de prix par rapport à ça. Évitez de mettre du coup des gens en danger et surtout vous en danger. Ok. Donc maintenant que tout ça c'est vu, je vais vous donner un conseil pour toujours vous assurer de vendre de bons produits et de manière à ce que vous n'ayez pas cette crainte de dire voilà, peut-être que je suis illégal ou peut-être que je vais mettre en danger la vie d'autrui ou me mettre en danger au niveau de la justice. Donc clairement, le conseil que je vous transmets, ça va être très simple. En fait, c'est un conseil en 3 étapes. 1. Vous vous assurez d'une chose qui est évidente, le produit est aux normes. 2. Vous devez vraiment faire attention à prendre en considération l'importance, l'impact que votre produit va avoir dans le quotidien de votre client. Si par exemple le produit c'est un produit détox, okay, c'est un produit détox, c'est un mélange d'herbes, de chimiques, etc. qui a pour but vraiment, je dis n'importe quoi, d'enlever les maux de ventre. D'accord ? Ce genre de produits-là, ils sont extrêmement contrôlés parce que c'est apparenté à de la médecine. Et si votre produit, vous vendez qui est super profitable, que tout le monde adore, et qu'ensuite, du coup, vous avez un client qui a un problème et qui fait une occlusion, vous allez l'avoir mauvaise en fait. Donc voilà, faites attention à l'importance, l'impact que votre produit peut avoir dans la vie de votre client. C'est pas bon d'avoir des produits qui vraiment du coup demandent trop de responsabilité de votre part. Et la dernière chose que vous devez vraiment mettre en place, c'est de toujours vous assurer de contacter votre fournisseur, de voir avec lui comment est-ce que ça marche, quelles sont les différentes commandes qu'il a pu envoyer, quels sont un peu les précédents, ce qui s'est passé avant avec ce produit, parce que là du coup vous vous assurez d'une chose, c'est que le produit est clean. Ensuite, si vous travaillez sur l'Express, regardez toujours les avis négatifs. Les avis négatifs, c'est ce qui vous donne l'indication est-ce que le produit il est bon ou pas. Okay, les avis positifs, on s'en moque presque. Donc voilà, ça c'est deux éléments que vous devez mettre en place. Et troisième élément, essayez de regarder un petit peu sur Internet ce qui se dit autour de ce type de produit. Et vraiment, voilà, ça vous permettra déjà d'une, de vous soulager la conscience, de deux, d'éviter de faire des erreurs et de vous faire perdre de l'argent, du temps, de l'énergie. Et de 3, vraiment de pouvoir vous concentrer sur les meilleurs produits que vous puissiez vendre. D'ailleurs, si ça vous intéresse de connaître un petit peu différents produits qui sont potentiellement gagnants, vous avez sur ma chaîne des vidéos où je vous révèle des produits gagnants qui, eux, sont 100% sûrs. Donc, vous pouvez y aller. On a fait le tour de mon côté. Si vous souhaitez de votre côté vous former et aller plus loin, vous avez des liens en description, notamment une formation gratuite qui est 100% offerte et elle est toute nouvelle, donc foncez et on se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, explosez tout dans votre business, c'est important.